bien aussi. Les hommes utilisent comme les enfants, tout le monde peut utiliser. Le paradis des beautés noires. Dans ces boutiques de cosmétiques, elles peuvent réaliser leurs rêves, changer de couleur, blanchir leur peau. White est le mot qui fait vendre dans les vitrines. La Carolite, une des plus dangereuses et des plus répandues. Elle est fabriquée dans des usines au Congo à base d'hydroquinone, un produit cancérigène et interdit en Europe. Blanchir la peau, un phénomène qui prend de l'ampleur, notamment en Afrique, en Asie et même en Occident. Mais pourquoi tant de personnes noires choisissent-elles de dépigmenter leur peau? Pression sociale, complexe d'infériorité, influence des standards de beauté. Aujourd'hui, on va parler sans tabou de ce sujet. Qu'est-ce que la dépigmentation? Pourquoi certaines personnes le font? Quels sont les risques pour la santé? Vous allez entendre des témoignages bouleversants et des experts médicaux qui nous expliqueront les dangers réels de cette pratique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ce pourquoi il est strictement déconseillé d'utiliser ce type de produit. C'est parti. Qu'est-ce que la dépigmentation de la peau? Selon un médecin, je cite, la dépigmentation, aussi appelée blanchiment de la peau, consiste à utiliser des crèmes, savons ou injections pour réduire la production de mélanine. La mélanine, c'est le pigment naturel qui donne sa couleur à notre peau. Il précise également que notre peau produit de la mélanine pour nous protéger des UV et des agressions extérieures. En la réduisant artificiellement, on fragilise la peau et on l'expose à de nombreux dangers. C'est simple, c'est réglé, c'est de la cortisone. Alors ça, évidemment, c'est la même chose. C'est de la cortisone liquide. Voilà. Et puis en plus, il y a l'hydroquinone. Est-ce qu'ils ont mis le pourcentage? Là, il y a combien? 2%. Mais ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont prendre ça et elles vont mélanger avec ça. Là, vous voyez, c'est vraiment, on prend le bulldozer, quoi. On y va, on détruit tout. Mais vous détruisez l'épiderme, vous détruisez quand même un organe vital. Certains produits contiennent des substances interdites comme l'hydroquinone ou des corticoïdes puissants qui peuvent provoquer des effets secondaires graves. On pense que notre couleur de peau noire est une pathologie pour nous. On ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas et on va jusqu'à utiliser de l'acide sur la peau, espérant qu'on puisse enlever cette couche de noir qu'il y a sur notre peau. D'ailleurs, je vais vous afficher quelques produits qui sont réputés pour ce type de traitement, qui sont connus, que les gens utilisent pour se dépigmenter la peau. Si vous voyez ce genre de produits, surtout, ne les utilisez pas. Maintenant, nous allons voir pourquoi certaines personnes veulent-elles blanchir leur peau. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi autant de personnes veulent-elles éclaircir leur peau? Il y a de nombreuses explications, différents avis. Donc, je vais vous mettre quelques extraits en fonction des avis de quelques personnes. Les hommes adorent les femmes claires, mais de préférence naturelle. Moi, c'est la femme claire, hein, parce que vraiment, les femmes claires, elles sont beaucoup attirantes. Et puis, c'est la lumière. La femme noire, elle est quand même dans son originalité. Voilà. Et la femme qui se dépigmente est juste pour attirer. Donc, c'est son côté artificiel qu'elle met en évidence. Certaines femmes, elles se dépigmentent, mais quand tu passes, tu vois, il y a certaines choses, l'odeur, tu vois, non? Donc là, ça dépend de la femme, vous faites. Ça dépend de la femme. Il y a certaines femmes, elles se croient, elles sont noires et puis elles se sentent belles, malgré qu'elles sont noires. Dans de nombreuses cultures, avoir la peau claire est associé à la réussite sociale. Des marques de cosmétiques ont longtemps promu des crèmes éclaircissantes comme un atout beauté. C'est toujours qu'il y a une division, en fait, les plus clairs ont toujours dominé les plus foncés. Donc après, c'est ce qui se reproduit dans l'inconscient des gens. C'est ce mythe de la blancheur, de la clarté. Et c'est vrai que notre passé colonial nous a pas aidés à sortir de cela. De plus, les transformations qu'on voit des célébrités, des stars, au fur et à mesure des années, ils étaient plus noirs, aujourd'hui sont plus clairs. On voit clairement la différence avant et après dans les photos. Donc les médias et certaines célébrités ont contribué à renforcer cette idée que la peau claire est mieux. Mais
à quel prix. Nous allons voir maintenant quels sont les dangers du blanchiment de la peau. Les produits de la dépigmentation ne sont pas sans danger. Voici les risques réels associés à leur utilisation prolongée. Asseyez-vous parce que la liste est assez longue. Premier danger, vergeture profonde et irréversible. La peau, elle devient donc plus fine et elle perd son élasticité, ce qui va entraîner des déchirures qui vont se voir. Ensuite, des taches irréversibles sur la peau qui seront réparties de manière irrégulière sur la peau. Vous avez également des infections cutanées sévères qui peuvent apparaître. Donc, l'usage prolongé des crèmes éclaircissantes affaiblit la barrière cutanée, favorisant l'apparition de bactéries et champignons. Et il y a des personnes qui utilisent ces genres de crèmes depuis des années. Ensuite, la stérilité et des troubles hormonaux. Certains produits contiennent des corticoïdes puissants qui dérèglent le système endocrinien et affectent la fertilité. Hypertension également et maladies cardiovasculaires que vous pouvez avoir. Donc l'absorption de cette substance toxique comme l'hydroquinone et les corticostéroïdes peut causer des problèmes de tension artérielle. Et pour conclure, avec cette liste qui est assez longue, du diabète. L'utilisation répétée de certains produits altère le métabolisme du glucose et augmente le risque de diabète du type 2. Et j'irais même à dire que certaines personnes se retrouvent avec une peau brûlée qui ne retrouvera jamais son état naturel. La peau devient fragile et on est plus sujette à faire des infections cutanées dans des dermo-hypodermiques bactériennes. D'accord? Et donc, en dehors des complications infectieuses, il peut y avoir des complications métaboliques. Donc, la dépigmentation volontaire, en fonction des produits qu'on va utiliser, on pourrait être diabétique, on pourrait être hypertendu, on pourrait avoir une mauvaise répartition de la graisse dans tout le corps. En voulant se changer la peau, on arrive à être stérile, que ce soit temporaire ou permanent, mais il y a eu au départ l'acte de se dépigmenter. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'acné, des infections, des retards de cicatrisation. Vous avez vu cette jambe toute translucide où on voyait les vaisseaux. Ça passe la barrière cutanée, ça va dans la circulation sanguine. Donc, on part d'un problème purement esthétique et on se retrouve avec des problèmes de santé. Existe-t-il des alternatives et des solutions? Bonne nouvelle, il est possible d'arrêter et de réparer les dommages causés par la dépigmentation. Première chose, consultez un dermatologue pour réparer la peau. Vous devez utiliser des soins naturels adaptés aux peaux noires. Et enfin, travailler sur l'acceptation de soi et s'éloigner des standards toxiques. Des mouvements mettent en avant la beauté des peaux foncées, des peaux noires et encouragent chacun à s'accepter tel qu'il est. Aujourd'hui, Miss Noire et Belle Yasmine assume sans complexe son rôle d'ambassadrice du teint noir. Et selon elle, cela passe par les médias. On a des femmes noires qui sont déjà acteurs de médias, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup. Donc c'est à elles déjà de faire le premier pas, c'est-à-dire d'aller dans le maximum, de s'investir dans le maximum de choses, de se montrer, de montrer qu'elles sont pas ci, elles sont par là, pour que les autres femmes noires puissent se dire, bah celle-là, elle est sur telle chaîne, ou celle-là, elle fait telle chose, donc moi aussi, je peux le faire. Pour conclure cette vidéo et le message final que je veux dégager à travers cette vidéo, c'est que la dépigmentation est un phénomène qui soulève de nombreuses questions sur la beauté, la pression sociale et la confiance en soi. Mais une chose est sûre, notre peau est belle telle qu'elle est. Si tu as déjà pensé à éclaircir ta peau, prends le temps de réfléchir aux conséquences. Et si tu connais quelqu'un qui le fait, partage cette vidéo pour l'informer de ces dangers. J'aimerais connaître ton avis à ce sujet. Qu'en penses-tu du blanchiment de la peau? Est-ce que tu as des expériences, par exemple, à me partager? Dites tout ça dans les commentaires et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao.